curé de la paroisse di ko gërëm di ko sant ndaxte xam nañ ne waxtu kilifa diine xat na loolu te dañ ko bett donte xat na loolu mu ubbil ñu ay buntam ngir ñu ñëw nuyu ko ñun ñooy ñan ñun ñooy chemin de la libération chemin de la libération muy ndaw yi Pastef muy yeneen ndaw yi bokk mouvement bi ñuy woowee FRAPP ak ñoom seen ñi nga xam ne dañ ko taxawal ngir dem nemmeeku njabootu ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw ci xeex bi nga xam ne ñun ñoo ko bokk dem nemmeeku njabootu ñi nga xam ne dañoo loru dañ leen faat. D'accord njabootu ñi nga xam ne dañoo loru dañoo faatu ci combat bi ñu bokk. Donc nous, chemin de la libération, composé de jeunes de Pastef, composé de membres de mouvements comme FRAPP, nous avons initié cette plateforme appelée chemin de la libération pour aller rendre visite aux familles des détenus politiques, aller rendre visite aux familles de nos martyrs. Parce que dans ce combat qui est notre combat, un combat pour un autre Sénégal, dans une autre Afrique, nous avons des membres qui ont perdu la vie ces 2 dernières années notamment. Et donc, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont en prison, qui ont été assassinés. Et nous avons créé ce programme pour aller rendre visite à leurs familles, pour partager avec eux cette douleur, pour partager avec eux cette souffrance qui est la leur dans ces moments, dans cette épreuve que notre Seigneur nous a imposée. Et ça fait des mois que nous avons commencé cela dans plusieurs départements du Sénégal. Et depuis quelques heures, nous sommes dans la région naturelle de la Casamance, où nous avons fait Vélingara, Kolda, le département de Goudomp et Ziguinchor. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire le département de Bignona. Et donc, c'était une obligation pour nous de venir dire bonjour aux guides religieux des différentes communautés religieuses ici dans le département de Bignona avant de pouvoir aller vers les familles. Mon père, nous sommes ici des élus. Et pour dire que cette visite-là est importante pour nous, c'est pourquoi nous avons mobilisé autant de personnes qui, membres du cabinet du président Ousmane Sonko. Nous sommes des élus et nous savons ce que la religion chrétienne dit des élus, qu'ils doivent avoir une posture de bon berger à l'endroit des populations. Pourquoi nous sommes mobilisés autour du président Ousmane Sonko et nous nous battons, jusqu'y compris en mettant notre vie dans cette bataille-là, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique en général et le Sénégal en particulier a des bergers qui, au lieu de protéger le troupeau, mangent le troupeau. Parce qu'en dilapidant les ressources de notre pays, en volant l'argent de notre pays, eh bien, ils entraînent la mort d'enfants qui n'auraient pas dû mourir s'il y avait suffisamment de sages-femmes, d'infirmières, etc. Voilà pourquoi nous nous battons pour un autre Sénégal. Et nous savons que vous, religieux, toutes vos homélies, toutes vos khutbas vont en direction de nous sensibiliser. Nous, vos disciples, musulmans, chrétiens, des religions traditionnelles, etc. Nous, vos disciples, pour que nous suivions les Écritures. Et les Écritures disent clairement, il faut considérer le peuple comme un troupeau qu'il faut encadrer, qu'il faut protéger et non manger. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi, en fait, nous sommes dans Pastef avec Ousmane Sonko, que nous voulons élire comme 5e président de la République du Sénégal. Voilà pourquoi ces jeunes ont été emprisonnés. Voilà pourquoi ils ont été assassinés. Donc c'est cela que nous voulons expliquer à leurs parents. Et dans cette épreuve-là, il est important que nous soyons présents. Et nous allons être présents aux côtés de ces parents. Déjà, en fait, ceux qui nous représentent ici dans le département de Bignona vont régulièrement voir les détenus politiques et leurs familles, vont régulièrement voir ceux qui ont été assassinés. Mais il était important pour nous, parce que si le président Ousmane Sonko était en liberté, c'est lui qui ferait cela. C'est lui qui dirigerait cette délégation. Nous ne pouvons pas le faire pour l'instant. On espère qu'il pourra le faire le plus rapidement possible au lendemain du 25 février 2024, date de l'élection présidentielle. Nous le faisons aujourd'hui à sa place. Voilà
pourquoi nous sommes venus ici. Voilà pourquoi nous sollicitons vos prières, des prières pour la paix au Sénégal. Des prières pour la paix au Sénégal. Dire des prières pour la paix au Sénégal, et je termine là-dessus, c'est se rappeler notamment que l'Église a institué des comités qu'elle a appelés comités justice et paix. L'Église n'a pas institué des comités appelés comités paix. Comité justice et paix. Ça veut dire que point de justice, point de paix. Que la justice, c'est l'autre nom de la paix. Que si on veut la paix, il faut la justice. La justice sociale, la justice économique, la justice politique. La justice sociale, c'est que les ressources soient gérées, mais conformément aux intérêts du peuple. La justice sur le plan juridique. Que la balance soit équilibrée. Qu'il n'y ait pas de 2 poids, 2 mesures, dont sont victimes aujourd'hui Ousmane Sonko et les plus d'un millier de détenus politiques. Comité justice et paix. Nous sommes des disciples de la justice et de la paix. Nous voulons la justice et la paix dans notre Sénégal et dans toute l'Afrique. Et nous vous demandons d'intercéder en notre faveur, de prier pour un Sénégal de justice et de paix. Voilà, monsieur le curé, mon père, les quelques mots que je voulais dire. Et vous remercier, vous féliciter pour tout le travail que l'Église fait, d'accord, dans le cadre de la justice et de la paix, dans le cadre de la charité, etc. Merci beaucoup de nous avoir reçus, mon père. Grand merci. Merci du fond du cœur. Alors, pour la petite histoire, l'Église, à qui j'ai donné toute ma vie, depuis ma tendre enfance, m'a fait du tort sans le vouloir et sans le savoir. Pour la simple et bonne raison, lorsque je suis entré au petit séminaire à l'âge de 12 ans, à l'époque, il fallait, dans un cadre de cohésion au niveau de l'internat, parler que français. Et c'est tellement ça que finalement, nous, Wolof, voilà, on ne parle pas Wolof parce qu'au séminaire, il fallait parler que français. Il y avait des manjacs, des diolas, des balantes, des fougnis, des cassas, toutes sortes. Et le français était notre langue de cohésion. Et si bien qu'aujourd'hui, je souffre d'un tel handicap. Et la deuxième... je parle en Wolof très scabreux, alors qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, c'est triste, c'est une pauvreté. La deuxième chose, c'est que, je crois que c'est la deuxième fois que je vous vois. La première fois que je vous ai vu, c'était à Etomé, parce que j'étais venu présenter les condoléances lorsqu'on m'a dit que Célestin était décédé. Et il m'a dit que Célestin est votre papa. Et pour la petite histoire, j'ai commencé ma vie de prêtre à Niassia. Tout jeune prêtre à 27 ans. J'étais curé à temps plein de Niassia et directeur du pré-séminaire à temps plein pendant 6 ans. Et votre papa Célestin venait régulièrement à Niassia. On passait des soirées extraordinaires avec De Gaulle, qui est un parent à vous, avec Geneviève, qui sont de très grands amis. Et lorsque j'ai appris le décès de votre papa, je me suis fait un devoir de fidélité. On ne déchire pas une page d'histoire pour venir à Etomé. Et c'est là où je vous ai vu, je saluais et puis je suis parti. Je connaissais beaucoup votre papa, c'était un grand ami. Et il m'est arrivé d'aller à l'hôtel le Palétuvier à Toubacouta, voilà, où j'étais un client pour me reposer. Et votre papa m'a accueilli comme si j'étais son petit frère. Alors là, j'ai l'introduction. Voilà. Merci beaucoup pour votre visite. Merci, merci. Le souci que vous portez pour au monde plus de paix et de justice est un souci qui est au cœur de la mission de l'Église. Il n'y a pas une seule messe dite sans laquelle on ne prie pas pour la paix et la justice. Aucune messe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de dire une messe sans prier pour la justice et la paix, car la paix est aussi le fruit d'une justice. C'est vrai. C'est la doctrine sociale de l'Église. Alors merci pour cette belle démarche que vous venez d'effectuer. Alors, vous êtes chrétien et je ne peux que vous tenir un langage de chrétien puisque c'est notre dénominateur commun qui va même au-delà des frontières de l'Église. Je le dis parce que nous avons la joie d'avoir un maire très proche de nous, très proche de la communauté chrétienne, catholique. Et voilà. À la Tabaski, tous les prêtres sont chez lui. Voilà. On mange le mouton, on se sent chez nous. Et je ne cesse de lui dire, c'est vous le gardien du temple. C'est vous le papa de la maison commune qui s'appelle Bignona. Et j'ai dépassé l'âge de tomber dans des complaisances. Voilà. Merci pour cette démarche, cette belle démarche. Voilà. Les difficultés, il y en a dans notre pays. Ça serait se fermer les yeux
en ne le disant pas, des difficultés dans le pays. Les difficultés, il y en a aussi partout, y compris au Vatican, qui est le siège de notre foi chrétienne. Tout n'est pas parfait au Vatican. Mais j'assume la responsabilité de ce que je viens de dire. Il faut les combattre. Il faut faire de telle sorte que les choses aillent de l'avant, pour que ce commun vouloir de vie commune embrasse le plus grand nombre. Embrasse le plus grand nombre. Les difficultés, il y en a partout. Des joies aussi, il y en a partout. Même dans notre pays. Même dans notre pays. J'ai la joie, et je le dis souvent devant les maires et à tous les chrétiens de Bignona, j'ai la joie de voyager autant que je veux, comme je veux, sans même aucune difficulté administrative. Et en traversant les frontières de mon pays, je vois aussi des difficultés qu'il faut combattre pour le bonheur de tous. Voilà. Notre pays a des difficultés réelles, mais aussi des joies dans notre pays. Mais c'est vrai que ce commun vouloir de vie commune, quand je voyage en Europe, j'ai appris à travers les médias que vous y étiez, tout ça, mes amis européens, allemands, italiens, que sais-je, en Norvège, me disent comment vous faites pour qu'au Sénégal, il y ait une si belle entente entre chrétiens et musulmans. Donnez-nous la recette. Aidez-nous. Pourtant, c'est des pays qui sont 10 fois plus riches que le nôtre. Et c'est une joie pour mon pays. C'est une richesse pour mon pays de voir cette entente. On ne souffre pas d'ethnicisme. On ne souffre pas comme ce qui s'est passé au Rwanda, Tutsi, Hutu. Ma petite sœur est mariée à un musulman qui est ma petite sœur, puisque beaucoup de chrétiens aiment leur curé, y compris les chrétiens de Bignona. Il est musulman, il ne sera jamais chrétien. Mais il m'aime, pour ne pas imaginer. Il ne supporterait pas qu'on fasse du mal à son beau-frère. Il se ferait tuer pour ça. Et je l'aime immensément. Ce n'est pas une richesse? Ce n'est pas une beauté? C'est plus que l'or et le gaz qui vont venir. C'est ce que je dis aussi. Il y a des joies dans notre pays. Il y a des difficultés réelles, mais il y a aussi des joies dans mon pays. Moi, je suis à Bignona. Je suis Kassa, je ne suis pas Fougni. Mais c'est de l'argent que j'investis, pas seulement pour les chrétiens, mais pour les musulmans. Demain matin, je vais à Diagoubel. Lundi, je vais à Diagoubel. Parce que j'ai trouvé de l'argent pour électrifier leur école. Je n'ai pas d'enfant, je suis prêtre. Je l'ai choisi. Mais pour les enfants d'autrui, Diagoubel, c'est pour l'enfant de l'imam que je connais immensément. Je vais chez lui à n'importe quelle heure. Ce n'est pas une richesse? Voilà. Il faut aussi le dire souvent à nos jeunes. Quand je rencontre nos jeunes de la diaspora, c'est souvent quand ils sont à l'étranger qu'ils se rendent compte que ce n'est pas si mauvais que ça dans notre pays. Quand je vais à Paris, c'est là ils me disent « Ah, nous les Africains, on a une belle culture. Les Diola, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Je dis « Ah, mais tu es venu habiter ici, non? C'est à partir d'ici que tu apprécies les valeurs de ton pays. » C'est souvent lorsqu'on est loin qu'on se rend compte que ce n'est pas si mauvais que ça chez soi. Je suis prête. L'avenir est de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui Notre-Dame de la paix. Priez pour nous, Notre-Dame de la paix. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci les amis.